Salut à tous, c'est Mars et on se retrouve pour un nouveau récap de guerre, la 269e victoire du clan. Un récap que je sors avec un petit peu de retard parce que j'étais dans une event le temps de cette guerre et donc j'ai pas pu record tout de suite les gameplays. Voilà pourquoi ça sort plus tard que prévu. En tout cas, c'était une guerre assez facile contre un clan français de niveau 7, Brigade des Nazes. Donc vous voyez 14 Tristar pour nous face à seulement 2 chez eux. Et 90% de destruction face à 70. Donc vraiment aucune inquiétude sur cette guerre. Donc voilà, je vous ai sélectionné quelques petits gameplays comme d'habitude. Et je vais en profiter pour vous expliquer quelques changements qui sont à venir sur la chaîne. Parce qu'à force de faire des récaps pour chaque guerre de clan, je trouve que ça devient un petit peu répétitif et que ça perd de son intérêt. Donc maintenant, je vais filmer les gameplays un par un individuellement. Et je les mettrai sur YouTube avec ou sans commentaire, ça dépendra. Et surtout, je pourrais les classer comme ça dans divers playlists en fonction de l'hôtel de ville, en fonction du type d'attaque. Ça permettra de retrouver des attaques plus facilement, de s'en inspirer, de retrouver des villages connus, etc. Et ça évitera surtout des commentaires très, très répétitifs sur chaque vidéo. Donc là, une attaque de Yami en tout cas qui se termine par un joli 100% donc, en penta. Il nous a fait une super guerre Yami, un 100% sur celle-là et un 99% sur un autre HDV10 qu'on verra pas dans ce recap. En tout cas, bravo à toi. On va passer à une attaque de Tox maintenant sur le numéro 3 adverse en Govahog. Une attaque que j'ai sélectionnée parce que j'ai trouvé assez rigolote. Parce que, donc il y a un molosse dans le château de clan, voilà, vous allez le voir, il va pas tarder à sortir. Et Tox a envoyé ses cochons très très tôt pour profiter un maximum du tank du kill squad. Mais du coup, quand le molosse va exploser, les roquets vont tout de suite partir sur les cochons plutôt que de rester focalisés sur le kill squad. Et ça va entamer une petite course-poursuite roquet-cochon. Heureusement pour lui, les cochons vont avoir eu le temps de terminer les defs avant de se faire décimer par les roquets. Par contre, il n'y en aura plus pour le clean de fin. Et ça va donner une attaque très serrée qui se termine sur le fil du rasoir. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. J'en reviens un petit peu donc au changement. Il faudrait voir avec Tatis. Je ne sais pas si lui va continuer les récaps régulièrement. Mais moi vraiment je vous en ferai plus qu'un ou deux par mois. Des récaps peut-être un petit peu plus longs. Et le reste du temps des vidéos beaucoup plus courtes, d'1 minute 30 qui seront commentées ou non. Ça dépendra un petit peu aussi de mon emploi du temps. Ça va me permettre de passer moins de temps sur les vidéos. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et plutôt que de faire des vidéos bâclées, je préfère changer totalement de format et continuer quelque chose de propre. Voilà, donc en tout cas, good game à toi Tox, un joli 3 étoiles. Une attaque d'Orto maintenant sur le numéro 4 adverse en Gomoba. Donc Orto qui est passé HDV10 il n'y a pas longtemps. Donc il a déjà ses Golem 5 et ses Moloss 3, ça va quand même pas mal aider. Donc il tue d'abord le château de clan avec 2 petits sorts de poison. Et puis il va nous envoyer 2 golems assez larges pour aller chercher 2 anti-aériennes qui sont quand même assez éloignées. Ainsi que la reine, qui elle aussi est quand même assez loin du point de départ du kill squad. Même quand on a des PK, des golems 5 et des gros héros 30, c'est pas toujours évident de faire avancer le caisse aussi loin. Mais ça va très bien se passer. Et puis donc ensuite des Moloss 3 sur des petites anti-aériennes, hein, ça va être presque trop facile pour lui. Et vraiment une attaque sans aucune difficulté qui se permet d'économiser des sorts et puis 2 petits ballons qui déposera vraiment pour le nettoyage de fin. Donc bravo à toi Orto, une belle attaque bien exécutée. Et on va terminer avec une attaque de Marty en Govahog lui aussi, sur le numéro 6 adverse. Donc pareil, il va sortir le château de clan et l'éliminer avec 2 sorts de poison. Donc autant en GOG, moi je préconise d'utiliser qu'un seul poison sur le château de clan, quitte à le finir avec le kill squad, pour garder un sort de poison pour les squelettes. Mais en Govahog en général, on finit toujours par
avoir les squelettes avec le kill squad qui va beaucoup plus loin qu'un GOG classique. Parce que les Valkyries vont souvent être soignées et enragées. Et donc déclencher les pièges squelettiques. Ce qui se passe d'ailleurs là au centre du village. On voit que les Valkyries ont nettoyé tout un flanc, toute une moitié du village presque. Et que les cochons sont envoyés un petit peu tard, du coup le kill squad ne tank plus, mais il a utilisé des géants pour tanker les premières défenses. C'est aussi très efficace. Et puis donc le dernier soin qu'il avait gardé. Donc ça va être un joli 3 étoiles. Et moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les changements à venir sur la chaîne du clan, si ça vous plaît ou pas. Et donc je vous dis à très bientôt. Normalement pour un récapitulatif de guerre, parce qu'on va entrer en semaine de guerre familiale. Ciao.